Alléluia. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église destinée. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là au milieu de nous. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu te trouves et commencer à le célébrer avec des acclamations? Il est le bienvenu. Dis-lui, sois le bienvenu. Lorsque tu l'acclames, tu lui frayes un chemin. Lorsque tu pousses des cris de joie, tu lui dis, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Oh, roi des rois, sois le bienvenu. Nous frayons le chemin afin qu'il s'avance, qu'il nous touche, qu'il nous bénisse, qu'il nous guérisse. Et vous avez compris? Avec moi. Est-ce que tous ensemble on peut chanter oh, comme un cri de triomphe? Tous ensemble. Hey. Oh, 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 hey. Comme un cri de victoire. Oh, 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 oh. Encore une fois nous disons oh, 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 oh. Une dernière fois nous disons oh, 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 oh. Hey. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Oh, 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 oh. C'est un cri de victoire. Oh, un cri de triomphe. Tous ensemble, nous venons célébrer Dieu. Nous voulons l'adorer. Devant lui pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur. Faisons-lui place. Il est roi, il est roi, il est roi et Seigneur. Et nous chantons oh, 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 oh. Dieu est là, il nous attend. Il entend nos prières. Sa parole est éternelle. Elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons le Dieu de victoire. Il est vainqueur. Faisons-lui place. Il est roi. Laissons entrer le roi. Acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, Seigneur. Avec moi. Célébrons-le avec nos deux mains, en poussant des cris de joie. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Une dernière fois, accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, laissons entrer le roi de gloire. Acclamons le Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, et Seigneur. Oh, 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 c'est un
à monter des cris de victoire, des cris de triomphe, des cris de louange pour le roi des rois. Il est là au milieu de nous. Est-ce que tu peux dire avec moi Jésus? Jésus, le nom au-dessus de tout nom. C'est lui que nous sommes venus célébrer en ce lieu. Jésus. Yeah. Avec moi. Le nom qui sauve avec puissance. Le nom qui relève. Le nom qui guérit. Le nom qui libère. C'est le nom de... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Hey. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, aucun nom. Encore une fois, nous disons le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Nous allons proclamer qu'aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. On y va. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. que Jésus-Christ. Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. nous invoquons son nom. Encore une fois, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Hey. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ. Jésus-Christ le ressuscité. Voilà pourquoi nous l'élevons plus haut. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Je proclame le nom de Jésus. Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le Alors proclamons Jésus, 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 Jésus. Tous ensemble disons Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 Jésus. Comme une chorale, disons Jésus. Le nom qui sauve, c'est Jésus. Le nom qui libère, c'est Jésus. Oh, 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 Jésus. Une dernière fois, proclamons Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer ce nom? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer ce nom? Est-ce que tu peux m'aider à élever ce nom? Sois élevé en ce lieu. Sois célébré en ce jour. Nous sommes venus pour te célébrer. Mon Dieu est puissant. Il est celui qui déplace les montagnes. Est-ce que tu crois cela? Il est celui qui guérit encore aujourd'hui. Il est celui qui libère encore aujourd'hui. Il s'agit de mon Dieu. Voici l'histoire de mon Dieu. Dieu tout-puissant, Dieu admirable, Dieu incomparable. Oui, tu es le Dieu vivant. Oui, tu es le Dieu vivant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Dieu admirable, Dieu admirable. incomparable. Incomparable. Oui, tu es. Oui, tu es le Dieu. Encore une fois, disons-le encore. Dieu tout-puissant. Dieu admirable, Dieu admirable. incomparable. Incomparable. Oui, tu es. Oui, tu es le Dieu puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant. C'est lui qui me fortifie lorsque je suis faible. Il règne éternellement. Encore une fois, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes, Il déplace les montagnes. me garde dans la vallée. Me garde dans la vallée. Il m'abrite sous son ombre. Sous son ombre. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. C'est lui qui me guérit. C'est lui qui me guérit. Lui qui me fortifie. Lui qui me fortifie. Il règne éternellement. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. 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 Il s'agit de mon Dieu. Puissant. Puissant pour sauver. Puissant pour relever. Puissant pour transformer. Puissant. Puissant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Sauveur. Sauveur de l'univers. Lui seul offre le salut. Lui seul offre le salut. En lui je suis béni. Lui je suis béni. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il m'a tout pardonné. Il m'a tout pardonné. Sa grâce m'a délivré. Sa grâce m'a racheté. Loué soit son nom. Encore, mon Dieu est puissant. Mon Dieu Il est le sauveur de l'univers. Sauveur de l'univers. Lui seul offre le salut. En lui, je suis et tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mon Dieu est puissant. Il m'a tout pardonné. Sa grâce m'a libéré. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Mon Dieu est puissant. Puissant, puissant, puissant. Il est puissant. Puissant, puissant. Mon Dieu. Est-ce que quand tu dis puissant, tu peux faire avec moi comme ça? Puissant. Avec moi, on y va. Puissant. C'est un message pour le monde spirituel. Mon Dieu, il s'agit de mon Dieu. Puissant, puissant, puissant. Il est puissant. Puissant, puissant. Alors je proclame qu'il est tout puissant. 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 Puissant. Hey. Puissant. Mon Dieu, il est magnifique. 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 Puissant. 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 Mon Dieu, il est glorieux. 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 Puissant. 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 Mon Dieu, il est
déplace, Il déplace les montagnes, me garde dans la vallée. me garde dans la vallée. Il m'abrite sous son ombre. M'abrite sous son ombre. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. C'est lui qui me guérit. C'est lui qui me guérit. Lui qui me fortifie. Lui qui me fortifie. Il règne éternellement. Il règne éternellement. Il règne éternellement. Alors je veux encore reproclamer que le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, si tu le crois, confesse. Un des rois, aucun nom. Le nom de Jésus, plus haut. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Jésus, plus haut que tout. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Alors je veux proclamer Jésus. Je veux proclamer son nom. Jésus. Jésus. Le nom qui sauve, c'est Jésus. Le nom qui libère, c'est Jésus. Oh, 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 Jésus. Proclame avec conviction Jésus. Face à la maladie, c'est Jésus. Face au problème, c'est Jésus. Oh. Face aux esprits méchants, c'est Jésus. Face aux démons, c'est Jésus. 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 Oh. Oh, oh, Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Son nom est Jésus. puissant. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Roi des rois. déclare son nom. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. attention encore une fois, Le nom de Jésus. déclare son nom. Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. C'est pour toi, Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Merci Jésus. Amen. À Jésus soit toute la gloire. Merci de prendre place. Bienvenue à toutes et à tous, ici en présentiel et ceux qui nous rejoignent sur Internet. Soyez bienvenus. Merci d'être là. Merci de donner de votre temps pour tout simplement recevoir de sa parole, recevoir de Jésus. Je prie que ce message vienne vous fortifier, vienne vous édifier, vous renouveler, vous transformer et surtout vous empuissancer. Parce que nous servons un Dieu puissant. On l'a déclaré tout à l'heure, mais vous savez, à côté de le déclarer, il est nécessaire pour les enfants de Dieu de l'expérimenter. Parce qu'il est puissant. Puissant pour te relever, puissant pour te transformer, puissant pour te restaurer, puissant pour te guérir, puissant pour te consoler, puissant pour pourvoir. Il est vraiment puissant. Et aujourd'hui, on va voir un message qui s'intitule « Une vie qui donne envie, malgré les défis ». Parce qu'on va toujours rester dans ce thème sur les promesses, mais ce message fait écho au dernier message qu'on a vu ensemble qui s'intitulait « Es-tu satisfait de ta vie ?» Parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et on doit réaliser que cette vie que Jésus donne est en réalité une vie puissante. Ce n'est pas une pauvre vie. Et il est important de comprendre que
Jésus est la vie. Mais si tu n'admires pas la vie que Jésus a pour toi et la vie qu'il a menée, tu ne vas pas chercher à la recevoir. On va pas voir que la vie de Jésus, elle est vraiment c'est une vie extraordinaire. C'est une vie qui doit donner envie. Quand les gens côtoyaient Jésus à l'époque, comme l'apôtre Pierre, lorsque Jésus, certains sont partis parce qu'ils n'aimaient pas ce qu'il disait lorsqu'il a dit « mangez ma chair et buvez mon sang », certains sont partis, l'apôtre Pierre lui va dire « mais nous, où irions-nous ? Car tu as les paroles de la vie. » Pierre avait vu, il a dit « mais c'est cette vie-là que je veux. » Ma question, c'est toi, est-ce que tu veux vraiment cette vie que Jésus te donne ? Cette vie qu'il t'a donnée et qu'il désire que tu puisses pleinement la recevoir. Parce qu'on avait vu la fois dernière que la vie éternelle, ce n'est pas juste une vie sans fin. C'est une vie aussi de qualité. On a vu que quand Jésus parle de la vie abondante, lorsqu'il dit dans Jean 10,10 que le voleur ne vient que pour dérober et détruire, mais que lui, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance, il parle d'une vie de qualité. Parce qu'on peut passer l'éternité en enfer, et c'est une vie sans fin quand même. On avait vu ça la fois dernière. Donc l'éternité n'est pas juste une question de vie sans fin, c'est une question aussi de vie de qualité. Une vie qui vient d'en haut. On a vu que si Jésus nous donne sa vie, c'est bien que sa vie est quand même différente de la vie biologique qu'on a déjà. Pourquoi sinon il nous donnerait la vie à ceux qui vivent déjà? Parce qu'on vit déjà biologiquement. Mais il dit quand même que je suis venu vous donner la vie. On pourrait dire, c'est bon, je suis vivant. Mais il veut nous montrer que ce n'est pas juste une vie biologique. C'est une vie qui vient d'en haut, c'est sa vie. C'est une vie abondante. Et on a vu que c'est ce que l'homme recherche en réalité sur terre. Lorsqu'il désire se sentir accompli, lorsqu'il désire être accepté, être aimé, lorsqu'il désire être protégé, être en sécurité. Tout ce que l'homme recherche, l'homme avec un grand H, se trouve en Jésus-Christ. Et c'est cette vie-là qu'il désire que nous puissions recevoir. Et toujours donc dans cette série sur les promesses, il est bon de comprendre que cette vie que Dieu donne, il nous la donne, mais ça faisait partie de ses promesses. L'apôtre Paul a dit qu'il est venu annoncer la promesse de la vie qui se trouve en Jésus-Christ. Et dans le psaume 119, 154, il est écrit « Défends ma cause et rachète-moi, rends-moi la vie par ta promesse. » Rends-moi la vie. C'est-à-dire, Seigneur, je suis fatigué juste de survivre. Je suis fatigué de vivre une vie qui subit l'affliction constamment, les détresses. Rends-moi la vie, je veux ta vie, malgré les défis, malgré les conflits. Il parle de cette vie-là que Dieu veut nous donner. Et on avait vu ensemble ce que Dieu désire, c'est qu'on puisse expérimenter ses promesses en même temps qu'on expérimente les problèmes. Parce que sa vie ne nous exempte pas de problèmes ou de difficultés ou de tempêtes. Mais dans la tempête ou dans les problèmes, on expérimente quand même l'espoir, la paix, la guérison, la joie. On traverse la vallée l'ombre de la mort. On est quand même dans l'espérance. On se réjouit malgré les soucis, comprenez? On est, comme dit l'apôtre Paul, abattu mais non perdu. Il dit, mais nous réjouissons même si nous sommes attristés. Comprenez? Ça parle de cette dualité. Il y a d'un côté de l'adversité, mais de l'autre côté, il y a quand même la paix. Et c'est cette vie-là qu'on doit chercher. Cette vie-là qui se trouve en Jésus-Christ et qui doit, quelque part, nous donner envie d'aller vivre cette vie. Parce que Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Il est la vie. Et pour recevoir cette vie, il faut emprunter le chemin qu'il est aussi. Lorsqu'on parle de chemin, on a déjà vu ensemble, on parle de méthode, si tu préfères, d'approche. On parle de manière de faire. Lorsqu'on parle de chemin, on parle de modèle, de voie à emprunter pour obtenir cette vie qu'il donne. Il est le chemin qui mène à cette vie-là, nous dit la parole de Dieu. Et un de ces chemins, c'est bien sûr de méditer sa parole. Parce que dans la parole, il y a cette vie qui est renfermée. La Bible dit dans Jean 1,1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. En la parole, il y a la vie. Et cette vie est la lumière. Donc lorsque tu passes une saison sombre dans ta vie, ben, tu as besoin, comme moi, de lumière. Et cette lumière-là se trouve dans sa vie. Et cette vie-là se trouve aussi dans sa parole. Dans les Écritures, au commencement était la parole était Dieu. Aussi bien que l'ennemi peut se servir de la parole pour manipuler, condamner, abuser, détruire, il a essayé de manipuler Jésus lui-même avec la parole. Mais Jésus est quand même la parole faite chair. Et ce n'est pas pour ça que la parole ne peut pas apporter la vie. La parole apporte la vie. Et Jésus dit, ma parole est esprit et vie lorsqu'elle est empuissancée, ointe par l'Esprit de Dieu. Et c'est bon pour nous de comprendre que lorsqu'on étudie la parole, lorsque vous donnez votre temps, comme en ce moment, pour écouter sa parole, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est qu'à l'écoute de sa parole, on puisse recevoir la lumière. Et cette lumière, c'est la vie de Jésus. Parce que quand on écoute la parole, quand on médite la parole, c'est pour découvrir Jésus dans la parole. Vous me suivez ? C'est pour connaître Jésus dans la parole. Ce n'est pas juste pour connaître de la théologie ou une doctrine. Le but dans la parole, c'est de découvrir Jésus. C'est de connaître Jésus, de recevoir la lumière qu'il désire que tu puisses recevoir dans ton cœur. Jésus, c'est la parole faite chair. Et c'est le chemin. Hier, on a eu une magnifique session de baptême et je racontais une histoire que j'aimerais partager aussi aujourd'hui avec vous. C'est l'histoire d'une jeune convertie qui a soif de Jésus, elle veut le connaître. Elle a une boutique artisanale et elle produit quelques objets et elle a tellement soif de Dieu que quand elle n'a pas de clients, elle lit son Nouveau Testament. Et du coup, dès qu'elle a une pause ou qu'il y a un peu de calme dans la boutique, elle prend son Nouveau Testament et puis elle lit ce Nouveau Testament. Et il y a un client qui arrive qui lui dit « Bonjour madame, quel livre êtes-vous en train de lire ?» Et cette dame dit « Je lis la parole de Dieu. » Et le client, un peu étonné, lui dit « La parole de Dieu. Qui vous a dit que c'est la parole de Dieu ?» Et elle dit « Mais c'est écrit à l'intérieur et c'est dans la parole de Dieu qu'on dit que c'est la parole de Dieu. » Je dis « Mais quelle preuve pouvez-vous me donner, madame? Dieu vous l'a dit que la parole de Dieu, c'est vraiment la parole de Dieu? Vous l'a dit directement à vous ?» Elle ne sait pas trop quoi répondre, elle est un peu intimidée parce qu'elle n'est pas très affermie encore, elle cherche le Seigneur, elle le découvre, et elle a la joie de le découvrir, et donc elle dit, oui, c'est écrit. Et on voyait le gars, cet homme, avec un peu rude, pour dire, vous ne savez pas me répondre, hein, quelle preuve vous avez que c'est la parole de Dieu? Et puis d'un coup, inspirée par le Saint-Esprit, elle dit, mais avant de vous répondre, monsieur, je vais vous poser aussi une question. Et il dit, allez-y, madame, prouvez-moi que le soleil, c'est le soleil. Et là, le monsieur lui répond, facile. Alors là, il n'y a aucune difficulté à vous répondre, madame. Le soleil est le soleil parce qu'il apporte la lumière, parce qu'il apporte de la chaleur. Donc on n'a pas besoin d'aller toucher le soleil pour savoir que c'est le soleil. Juste par rapport à ce que le soleil produit, on sait que le soleil, c'est le soleil. Et puis la dame dit, vous avez votre réponse. On sait que la parole, c'est la parole, parce que quand on la lit, elle donne de la chaleur. Quand on la lit, elle apporte la lumière. Quand on la lit, elle restaure. Quand on la lit, elle réconforte. Quand on la lit, elle nous donne du courage. Donc c'est pour ça que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Voulant dire, écoute, la parole de Dieu en elle, il y a la vie. Cette vie que Jésus veut que tu saisisses. Cette vie que Jésus veut que tu te l'appropries. On a besoin, toi et moi, on a besoin de cette vie. En tant que chrétien, ce n'est pas optionnel. En plus, il nous la donne. Elle est déjà là, mais on n'arrive pas à l'extraire. On n'arrive pas à se l'approprier vraiment. C'est pour ça qu'il faut comprendre quel est le chemin. Il faut comprendre quelle est la méthode, la manière de faire pour aller extraire de cette vie et que cette chaleur puisse vraiment fortifier nos cœurs. Que cette chaleur puisse vraiment nous empuissancer et apporter la lumière en nous qui chasse les ténèbres.
C'est pour ça, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. C'est dans ce sens. Et la parole en elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Et donc c'est ce que Jésus désire, qu'on puisse recevoir. Et c'est ma prière pour vous, lorsque vous prenez de votre temps pour écouter sa parole. Seigneur, je suis juste un canal. Mais que Dieu, le Saint-Esprit, puisse vraiment, lui, venir stimuler, en puissancer, vous dépeindre dans votre cœur Christ Jésus, notre Seigneur. Et que vous puissiez recevoir de sa vie. Parce que sa vie donne envie. La Bible dit, teste et goûte ô combien Dieu est bon. Quand tu testes et goûtes à sa vie, tu te dis, ben c'est bon, oui. Meilleur qu'un rogaille saucisse. Je veux dire... C'est cette vie-là, cette vie qui étanche la faim, la soif, la vie de l'esprit qui nous a été donnée. C'est pour ça que Jésus a dit, mais celui qui boit, il dit à la femme qui est au puits, mais celui qui boit de l'eau que je lui donne n'aura plus soif. Parce qu'il y a une satisfaction dans la vie en Jésus-Christ, si tu préfères. Comprenez? C'est cette satisfaction que l'homme court après par ses propres efforts et qui nous est donnée par grâce. Que Jésus désire, mais saisis-la, prends. Il a payé le prix fort pour ça, pour qu'on puisse la recevoir. C'est une vie vraiment qui, quand tu as goûté à cette vie, tu sais qu'elle restaure. Elle te donne envie, cette vie, de te relever. Elle te donne envie, cette vie, de relever la tête, d'être restaurée. Elle te donne envie de changer, elle te donne envie d'aimer, elle te donne envie d'espérer, elle te donne envie d'avancer malgré les défis, les difficultés. Elle te donne envie réellement de poursuivre cette communion avec Jésus-Christ. C'est cette vie-là. Et cette vie-là, elle est en Jésus-Christ. Quand tu réalises ça, tu dis « Waouh, Seigneur, je veux cette vie ». On est des chrétiens pas juste pour venir à l'église, mais pour saisir cette vie. On médite la parole de Dieu pour expérimenter cette vie. Vous comprenez? C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. J'ai entendu dernièrement, vous savez, une autre histoire assez intéressante. C'est un prof dans une école chrétienne qui dit à des enfants, « À quoi sert le sel ?» Est-ce que vous savez à quoi sert le sel? Bien sûr, pas de piège. Le sel, il sert à quoi? Il sert à donner de la saveur. D'accord? Le sel sert à conserver. Sert à conserver, d'accord? Mais quand il dit ça, vous savez, les enfants, ils sont incroyables. Des fois, ils ont des réponses tellement étonnantes. Et les enfants, ils disent, le sel, c'est bon. Ça donne du goût. C'est vrai, c'est de la saveur. Puis il y a une petite fille à un moment donné qui dit, moi je sais, monsieur, à quoi sert le sel? Dit, mais alors, le sel sert à quoi? Monsieur, le sel sert à donner soif. Et là, il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que la dernière fois, ma maman, elle m'a fait un repas, c'est tellement salé que j'ai eu tellement soif après, j'ai eu besoin de boire beaucoup d'eau. Mais elle a raison. Le sel donne soif. Passe une journée à la mer, tu vas voir. Et bois pas de l'eau. Bois de l'eau salée seulement. À un moment donné, là, tu te dis, là, il me faut de l'eau fraîche. Parce que le sel donne soif. Et c'est ça qui est intéressant. C'est une des qualités ou des caractéristiques que nous devons réaliser qui se trouve en Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Dans Matthieu 5, 13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes le sel. Ça signifie, ta vie peut donner soif aux autres d'avoir soif de Dieu. C'est dans ce sens. Être le sel, ça donne, oui, de la saveur, oui, ça conserve, mais ça donne soif également. Ceux qui étaient proches de Jésus, ils avaient soif d'être encore plus proches de lui et de le connaître encore plus et de découvrir qu'il est réellement encore plus. Et c'est, je crois, que ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, avoir soif de Jésus, soif de le connaître encore plus, soif de réaliser qu'il
Il y a une vie qui ne se trouve pas dans la galaxie, hein, qui se trouve en toi, qui est accessible, qui est bien plus proche que tu ne le crois, qui peut faire toute la différence dans ta vie. Et c'est dans ce sens. Oui, monsieur, le sel donne soif. Oh, combien elle a raison. Et plus tu goûtes à Jésus, plus tu as soif même. Parce qu'il est salé. Donc, on va essayer de voir, au travers de sa parole, comment sa parole peut nous donner soif pour avancer malgré les défis. Parce que le thème, c'est une vie qui donne envie malgré les défis. Donc, comment, malgré les défis, les soucis, les difficultés de la vie, comment avoir cette soif malgré tout de toujours avancer, de relever la tête, de savoir qu'il y a plus pour toi et pour moi. Et on va se baser pour ça sur une histoire de l'Ancien Testament riche en enseignements dans 1 Samuel 16, lorsque Dieu a rejeté le roi Saül et il choisit le roi, un nouveau roi, le roi David, qui à ce moment-là est encore un berger. Et il parle à son prophète Samuel. Et dans 1 Samuel 16, 1, la Bible dit « Et l'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand mèneras-tu deuil sur Saül, vu que moi je l'ai rejeté et qu'il ne soit pas roi sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai vers Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils un roi pour moi. » Magnifique. Ici, c'est truffé d'enseignements. Et je prie que le Saint-Esprit m'aide à vous donner soif. Parce que juste ces deux versets-là, même ce verset-là plutôt, est tellement riche en enseignements pour nous relever, pour, j'espère, te donner soif d'aller chercher plus en Christ, que tu ressortiras de cette célébration en disant « Ah, franchement, là, j'ai encore besoin de boire de l'eau. » Et sa parole, c'est l'eau. J'aime ce passage parce qu'il faut comprendre le contexte. Samuel est déçu. Samuel est dans le deuil. Il se lamente. Il est dans un état émotionnel attristé. Il est victime d'une situation qui pour lui est catastrophique. Samuel, depuis son jeune âge, est totalement engagé pour la cause de l'Éternel. Il grandit dans le temple auprès d'un sacrificateur qui s'appelle Élie. Samuel est un prophète, en même temps un juge, un sacrificateur. C'est un homme spécial dans l'histoire d'Israël qui a emmené la royauté, en même temps prophète. Samuel, il n'y a pas une parole qui disait, nous dit la parole de Dieu, qui ne tombait par terre. Le gars était sérieux. Samuel, il ne fallait pas qu'il dise de bêtises. Hein. Parce que sa parole avait tellement du poids et d'autorité que pendant sa vie, tout Israël était protégé. Samuel, c'est vraiment un personnage dans la parole de Dieu qui a beaucoup d'autorité. Et avec l'aide de Dieu, il avait oint le roi Saül. Et Saül avait mangé avec lui. Ils avaient commencé ensemble à faire avancer le royaume de Dieu ensemble. Ils ont eu des victoires. Ça a bien démarré. Ça commençait bien. C'était génial. Ils se connaissaient bien. Il y avait beaucoup d'espoir. Il y avait beaucoup de joie. Il y avait beaucoup de victoires ensemble. Beaucoup de bons moments. Franchement, c'était top, quoi. Ça a bien commencé. Mais ça a mal terminé. Saül, à un moment donné, n'a fait qu'à sa tête. Et du coup, Samuel se retrouve malheureusement tout seul. Là, Dieu lui dit, écoute, arrête maintenant de faire le deuil. Arrête maintenant de tout simplement te lamenter. Il dit, maintenant, il faut arrêter. Vous savez pourquoi j'aimerais te dire, quel conseil Dieu veut nous donner ici? Le conseil, c'est qu'il y a une date de péremption sur tes peines. Je vais répéter ça. Il y a une date de péremption sur tes peines. C'est-à-dire, lorsqu'on traverse des difficultés, là, même des saisons de deuil, ben, il y a une date d'expiration dessus. Ne dépasse pas la date. Jette le yaourt.
Bon, yaourt, tu peux. Bref, ça parle ici à un moment donné. Dieu comprend qu'il y a un temps de deuil nécessaire. Dieu comprend qu'il faut à un moment donné, pour un état émotionnel stable, passer certaines étapes de deuil. Et il laisse le temps à Samuel. Il comprend que Samuel, là, c'est pas facile pour lui. Mais à un moment donné, il a dépassé la date de péremption. Et Dieu lui dit, Samuel, qu'est-ce que vous faites? Il faut arrêter. Il dit, c'est fini. Il dit, maintenant, il faut que tu arrêtes de regarder à Saül. C'est comme si il nous dirait, combien de temps tu vas encore pleurer sur une situation qui n'a pas fonctionné? Combien de temps? À un moment donné, il y a un temps pour faire le deuil. Mais à un moment donné, combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. À un moment donné, il faut dire, c'en est assez, quoi. Et ça nous arrive à tous de passer par ce genre de situation. Ça peut être des fois au travail. Ça a bien commencé avec les collègues et c'est parti en vrille après. Tu as bien au départ, tu es bien sympathisé. À un moment donné, la jalousie, la rivalité est arrivée. Et après, tu te dis, oh là 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 là, il faut que je change de travail, là. Ou tu te dis, oh là 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 là, Seigneur, je ne sais pas, mais là, même pardonner, ça devient difficile. Je veux dire, il y a un moment, que ce soit au travail, que ce soit, je ne sais pas moi, dans n'importe quelle relation, même ça arrive dans les mariages parfois, malheureusement. Ça commence bien, j'aime dire, c'est facile de bien commencer une relation. Tout est beau, tout est nouveau, tout est waouh. C'est super. Vraiment, je me rappelle, il y a des années de ça, d'une précieuse sœur que j'apprécie énormément, des années, comme ça, vous ne savez pas savoir qui c'est. Et pas ici, de toute façon. Des années. Très loin, il y a une autre époque. Et elle vient me voir, elle veut se marier. Et je dis, c'est super. Je dis, écoute, est-ce que ton futur époux, là, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts? Ah Dieu, qualité. Elle m'a fait une liste de qualités. Je dis défauts. Je dis, il n'y en a pas. Je dis, t'es là, il y a un problème. Elle me dit, Jésus nous fait terre. Je n'ai pas de défaut, mais nous. Donc, je veux dire, je veux bien, mais quand même. Quoi. Elle me dit, écoute, non, franchement, je n'ai pas encore vu. Je dis, bon, d'accord, je comprends. C'est facile de commencer une relation. Parce que quelques mois plus tard, la liste avait changé de page. Je dis, quelle qualité? Mais on n'a pas trop de défauts. Il y a ça, il y a ça. En général, c'est comme ça. Donc, là, commencer une relation, tout est beau, tout est super. Franchement, c'est waouh. Mais en réalité, donc là, Saül avait bien commencé. C'est mal terminé. Donc, Samuel est dans le deuil, il ne comprend pas. Il se dit, mais comment ça se fait? Même malgré le temps de deuil, là, à un moment donné, Dieu dit, arrête maintenant, Samuel. Il faut arrêter maintenant. Il dit, maintenant, il faut que tu te ressaisisses, quoi. Ça n'a pas bien fonctionné, je comprends. Mais il est en train de dire à Samuel, arrête de te neutraliser, de manquer, arrête de ne plus vivre à cause de ça. Samuel, c'est comme s'il ne vivait plus, il suffoquait, il survivait, il soupirait, il était toujours en train de regarder à Saül, à ce qu'il avait raté, à ce qui n'a pas marché, à pourquoi ci, à pourquoi ça. Et du coup, il est asphyxié. Et à un moment donné, Dieu lui dit, arrête maintenant, s'il te plaît. Et Dieu va lui donner certains conseils qui est juste magnifique. Qu'on comprenne la parole de Dieu, c'est vivant, c'est vivifiant. Parce que ce qui arrive à Samuel là, ça nous est arrivé à un moment donné de notre vie à la plupart d'entre nous. Si tu as au moins, franchement, 2 ans de vie sur Terre, non pas vrai, c'est un peu trop jeune. Mais si tu as quelques années en général, tous on expérimente ce genre de situation, dans différents domaines. Et là, il faut comprendre que Samuel donc est paralysé, Dieu lui dit, mais attention, non, lève-toi. Il va lui dire plusieurs choses. Il va lui dire, prends ta corne d'huile, va, je t'enverrai vers Isaïe le Bethléemite. Il y a juste 4 points là, que si tu entends sa parole,
Et tu réalises ô combien ça peut faire en sorte que tu n'étends pas au-delà de la date d'expiration ton deuil sur une situation, une circonstance ou une relation. D'accord? Il y a un moment donné où tu dis, Seigneur, il faut que tu puisses vivre aussi toi. Comme là, il dit à Samuel, Samuel, non, je comprends que c'est difficile, mais il faut qu'on avance quand même. Son plan avance quand même. Ses promesses sont toujours là. Et, vous savez, c'est un peu l'image d'une tempête. À La Réunion, on a les cyclones. Vous connaissez, quand il y a les cyclones, il y a beaucoup d'inondations. Et si dans une ville, il n'y a pas un bon système de drainage, c'est-à-dire d'égout, automatiquement, il y a une inondation, oui ou non? Je regardais la télé avec les enfants dans la semaine et je voyais quelqu'un en train il y avait une route totalement inondée à cause de la pluie et il était en train de nettoyer le caniveau pour que l'eau puisse partir et les voitures puissent circuler. Et on a vu que les voitures ne circulaient pas et c'était une personne courageuse qui est partie dans l'eau pour déboucher le caniveau qu'il y avait sur la route. Et en un instant, toute l'eau a été drainée et les voitures ont pu passer. Et c'est une belle image lorsqu'on traverse une tempête dans la vie, soit une tempête relationnelle, soit une tempête physique de santé, que soit une tempête spirituelle, peu importe, une tempête émotionnelle. Vous savez ce qu'on a besoin? C'est un bon système de drainage pour bien drainer nos peines. Parce que si tu as un mauvais système de drainage, eh ben, tu risques d'être inondé par la souffrance. Tu risques d'être inondé par la souffrance. Et à ce moment-là, par les peines. Et à ce moment-là, ça va être compliqué. Et le beau temps, tu risques d'attendre longtemps. Et la circulation, après, risque d'être encombrée. Alors qu'il faut un bon système de drainage de nos peines. Et là, les 4 points dont je vous parle, c'est un bon système de drainage que Dieu donne à Samuel pour qu'il draine sa peine dans les égouts. Et qu'il garde la bonne eau qui va alimenter les plantes pour avoir de bons fruits. Mais pas la mauvaise eau, que celle-là soit évacuée, si vous préférez. Donc, il faut un bon système d'évacuation. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Pour que sa vie vienne, pour que la lumière vienne, pour que le soleil réapparaisse, il faut déjà ne pas se laisser immerger, inonder par des situations émotionnelles qui risquent de nous asphyxier, de nous étouffer ou de faire en sorte que ça se transforme en catastrophe émotionnelle après ou catastrophe relationnelle après. Et là, c'est encore plus compliqué après pour drainer. Il y a à reconstruire. C'est exactement comme une tempête passe, qu'un cyclone passe. Et après, il faut reconstruire parce que l'inondation là, a bouché les caniveaux, ça a tout emporté. Et là, ça devient difficile. Il y a des traumatismes à réparer. Et c'est une image en réalité de ce qui se passe souvent à l'intérieur de nous lorsqu'on traverse des difficultés. Vous comprenez? Et c'est dans ce sens qu'il nous faut comprendre. Lorsque Dieu dit à Samuel, tout à l'heure on l'a vu, il va lui dire, après il dit, mais moi j'ai rejeté. Et puis il lui dit, prends ta corne d'huile. Donc on va voir quelques conseils selon les Écritures pour bien drainer nos peines. Il lui dit, prends ta corne d'huile. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'arrivent pas à drainer leurs peines parce qu'ils ne prennent pas leur corne d'huile. Que représente la corne d'huile? D'abord, pour avoir une corne, en général, il faut tuer un animal. Pour avoir la corne. Ça parle de sacrifice, ça parle de discipline de vie, si tu préfères. Mais surtout pour nous, ça parle du sacrifice de Jésus-Christ. Il s'est sacrifié pour nous pardonner. Si les caniveaux du pardon sont obstrués, bouchés, crois-moi, la tempête risque vraiment de faire beaucoup de dégâts. Si tu veux drainer tes peines, ça commence déjà à déboucher les caniveaux du pardon. Parce que pour évacuer l'eau sale, il faut absolument que le caniveau du pardon soit débouché. Sinon la peine va rester. Me suivez-vous? Ça parle ici, la corne parle du sacrifice en réalité de Jésus-Christ. Qui nous a pardonné? Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi. Nous pouvons pardonner, nous dit les Écritures, car il nous a pardonné le premier. Quand tu reçois le pardon de Jésus, alors tu peux pardonner en retour. Encore une fois, ne confondons pas pardon et réconciliation.
Le pardon, tu pardonnes pour une action passée. La réconciliation se gagne dans la confiance dans le présent, le futur qui arrive. Ça demande des fruits dignes de repentance. Parce que beaucoup de frères et sœurs confondent pardon et réconciliation. Tu pardonnes à ton ennemi, tu ne deviens pas camarade avec. D'accord? Parce que si ton ennemi est ton ennemi, il veut toujours te faire du mal, tu pardonnes toi pour que ton caniveau reste toujours débouché. Et qu'il ne soit pas obstrué. Et que l'eau sale de la rancœur, de la haine, de la méchanceté ne stagne pas pour venir consumer ton âme. D'accord? Donc le pardon, tu le fais d'abord pour toi-même, pour drainer les peines lorsqu'il y a une tempête. D'accord? Donc ça parle d'abord, on parle de cornes, on parle de sacrifice, on regarde à Jésus-Christ, on regarde au modèle qu'il est et on l'imite. Mais ça parle surtout de cornes d'huile. L'huile fait référence à l'onction. L'huile fait référence au Saint-Esprit. Ça parle aussi d'une vie de discipline pour chérir et cultiver la communion avec le Saint-Esprit. Un chrétien est un petit oin. Un petit oin. Le Christ, c'est le oin et son onction. Le Christ, ce n'est pas le nom de Jésus. Le prénom, ce n'est pas Jésus et le nom, ce n'est pas Christ. Vous comprenez? C'est pas comme Steve Rivière. Steve, c'est le prénom, Rivière, c'est le nom. Jésus-Christ, ce n'est pas un nom-prénom. C'est qui il est. Il est le Christ, le oint et son onction. Ça parle de cette huile. Et chaque chrétien a cette huile. Cette huile, c'est la puissance qui va te permettre de te relever, d'avancer, d'être guéri, d'être restauré. Parce que ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance humaine, mais c'est par mon esprit que toute montagne sera aplanie, dit l'Éternel. C'est par son esprit. Et tu ne peux pas, franchement, tu veux te relever, tu veux avancer, alors là, tu ne peux pas t'en priver. Tu n'arriveras pas. Tu veux aller extirper la vie de Jésus-Christ qui donne envie, sans l'onction de son esprit, ça va être compliqué. Ça parle ici d'une communion, de désirer, de cultiver, de chérir la communion avec le Saint-Esprit. Parce que la grâce de Dieu ne nous exempte pas d'une discipline de piété. Me suivez-vous? Dieu nous fait grâce, mais cette grâce doit nous pousser à chérir la communion qu'on a avec lui, à prendre du temps pour désirer le connaître. Et pas dire, écoute, moi j'ai la grâce de Dieu, donc je ne prie pas. C'est pas dans ce sens. Là, c'est la flemme. C'est pas la grâce. C'est pas pareil. Tu as donné un autre nom à la flemme. C'est pas pareil, ça. Non, moi, tout va bien, tu sais. Franchement, je prie pas beaucoup, je dis pas beaucoup la parole de Dieu parce que Dieu fait grâce. Et j'ai tellement de grâce dans ma vie que, écoute, sans lui et moi, tu sais, comme ça, de temps en temps, je me lève le matin. Bonjour Jésus. Je dis merci pour cette journée, merci pour ma famille, mes frères et sœurs, et puis voilà. Et tout va bien, Dieu ouvre une porte, deux portes, etc. Écoute, tout est cool. Ah, quand la tempête va arriver là? Pardon, Jésus. Seigneur, aide-moi. On est un peu tous comme ça en général, dans une certaine mesure. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre que tout va bien. La grâce, elle est là pour réellement nous pousser à comprendre. Prends ta corne d'huile. Regarde ton frère ou ta sœur, dis-lui, prends ta corne d'huile. Et si tu écoutes ce message, écris dans le chat s'il faut, prends ta corne d'huile. C'est pour ça que beaucoup ont du mal à se relever. C'est pour ça que beaucoup ont du mal, parce que ce ne sera pas par tes propres efforts, mon frère et ma sœur. Ce sera par sa puissance. On a adoré tout à l'heure chanter « Puissant ». Patrick qui déchire « Puissant ». Oh, puissant. Et c'est génial. Et Patrick nous dit oh, « Comme ça, fais comme ça, oui. Puissant. Wouh, puissant, allez là. Puissant. » Non mais, il a totalement raison, Patrick. Mais c'est nous qui ne mesurons pas ô combien on a réellement, pas uniquement besoin de déclarer, même si c'est important, on a besoin de se saisir. Parce que sans cette puissance de son onction, là, oulala, on va encore pleurer un petit peu longtemps comme Samuel. Hein. On risque de pleurer un peu plus longtemps. Hein. Parce que sans la corne d'huile,
On va pas dire puissant, on va dire pitié. Pitié. Jésus, pitié. Pitié. Je suis ton enfant, mais pitié. Aïe, 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 aïe. Faut pas. Comprenez, frères et sœurs, je caricature, on passe tous par là, je suis comme vous, d'accord? Je veux dire, mais c'est pour un peu, comme je vous dis, nous challenger. Comprenez, c'est dans ce sens. Il est puissant vraiment, pas pour qu'on fasse pitié. C'est dans ce sens. À un moment donné, comme il dit à Samuel, si Samuel est déjà en train de se lamenter, alors que lui, une parole ne tombait pas par terre, on ne parle pas nous. Comprenez? Mais on doit s'inspirer des Écritures pour aller puiser la vie qui se trouve dans cette Écriture-là. Et que cette vie-là vienne vivifier par la puissance de son esprit ton âme. C'est dans ce sens. Et que tu ne restes pas sur une situation une tempête qui a été déversée dans ta vie, des relations qui sont terminées de manière chaotique, ou ça avait bien commencé, c'est parti en vrille, ou quelque chose qui est arrivé, quel que soit le problème financier ou physique, je ne sais pas. Mais lui, il sait et il est puissant pour faire la différence dans ta vie. Et un chrétien est un petit oin, il doit prendre cette corne d'huile. Vous savez que l'église des Actes, là, ils n'avaient pas le Nouveau Testament parce que c'est eux qui l'ont écrit. Donc, je me demande bien quel message ils prêchaient le week-end ou en semaine quand ils prêchaient. Ils n'étaient pas en train de dire, tournez la page dans Jean chapitre 1. Ils ne disaient pas ça. Les gars avaient la puissance. Hein. Je veux dire, ils jouaient pas de cases, comment dire? Je veux dire, il faut bien comprendre qu'à l'époque, là, à l'époque des Romains, quand il y avait de la sorcellerie, et qu'il y en a encore plein aujourd'hui, quand il y avait tout l'occultisme, il y avait plein d'autres religions, tu n'arrivais pas à juste... c'est super l'écran, point numéro 1, point numéro 2, clic, clic. Gloire à Dieu pour tous ces outils. C'est des super gadgets. On en a à notre époque. Autant en bénéficier, en profiter, mais ça ne doit pas remplacer la puissance de Dieu. Je dis, il faut bien comprendre ça. Parce que le diable, lui, il s'en fiche de l'écran. Mais qu'est-ce qu'il s'en fiche de l'écran? Lui, tant qu'il n'y a pas de puissance, il dit, allez, chante à où? Oh, puissant, mais on n'en a point. Puissant. Il faut comprendre ça. Mais quand tu réalises que tu as besoin de la corne d'huile, mon frère, ma soeur, c'est vital pour toi et pour moi. Ce n'est pas juste optionnel. Quand il dit, prends ta corne d'huile, il est en train de dire, ah, Samuel, prends ta corne. Là, il faut bien comprendre. Le roi Saül, quand vous regardez les Écritures, il a été oint par Samuel avec un flacon d'huile. Ça parle, c'est un flacon de parfum fait par l'homme. C'était artificiel. Le roi David a été oint par une corne d'huile. C'est pas pareil du tout. Le petite d'onction, lorsque tu payes le prix grâce à sa grâce qui te fortifie, qui t'en puissance pour le faire, automatiquement va libérer dans ta vie une mesure d'onction, d'autorité, de puissance dont tu as besoin pour te relever, dont tu as besoin pour avancer, dont tu as besoin toi-même pour faire la différence, dont tu as besoin pour saisir sa vie, dont tu as besoin pour voir la lumière. C'est dans ce sens. Si tu veux le flacon d'huile, c'est déjà bien. C'est comme un pasteur, moi, d'autres personnes prient pour toi, sa tête, ça te relève, gloire à Dieu. Mais à un moment donné, une fois que tu es relevé pour tenir debout, prends ta corne d'huile. Tu as besoin de ta corne d'huile, la tienne. Dieu a de l'onction pour tout le monde. Dieu ne dit pas, j'ai tellement donné d'onction à lui, il n'y a plus pour toi. Dieu ne dit pas ça. On dit, il est abondant, il est abondant. On dit, mais lui, il a gagné un paquet, lui, moi, il n'en a plus beaucoup, moi. C'est pas ça, autant qu'il a pour lui, autant qu'il a pour toi. Peut-être que tu n'as pas vu, lui ou elle, ce qu'elle fait avec leur conduite pour avoir cette onction-là. Pour en tout cas savoir en extraire, savoir la manifester, savoir couler dedans. Parce que c'est dans ce sens, lorsque ça parle de corne, ça parle de sacrifice, c'est-à-dire engage-toi, investis-toi dans ta relation avec Jésus, dans la communion avec le Saint-Esprit. Comment, par exemple, je ne sais pas, prie. Mais prie comme je dis, prie, va juste Seigneur, merci pour cette journée, merci, tout va bien en ce moment. Éloigne toute tempête jusqu'à que j'arrive auprès de toi au ciel, s'il te plaît. Et non, c'est pas ça, juste prie, Seigneur, tu m'utilises, sers-toi de moi, je déclare que cette journée, je vais faire tes œuvres d'avance, tu conduis ma journée parce que les pas du juste sont entre tes mains, tu as préparé des œuvres justes d'avance, tu me fortifies, et même s'il y a des défis, tu me donnes ta sagesse, donne-moi le courage de le relever. C'est dans ce sens. Quand tu pries, tu pries. Comme j'aime dire, quand tu pries, sois dans ta prière.
J'ai déjà dit, je veux dire, comment on veut des fois que notre prière touche le cœur de Dieu quand elle ne touche même pas notre cœur? Notre cœur n'est même pas dedans. Et on veut que ça touche le cœur de Dieu. C'est pas possible. Comprenez? C'est dans ce sens que dire, prie, loue la louange. Effectivement, la Bible dit, mais ne vous enivrez pas de vin, dans Ephésiens 5, 18. Cela mène à la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels chantés et célébrez de tout votre cœur des louanges du Seigneur. De tout votre cœur, c'est dit, mets ton cœur dedans. C'est dans ce sens, mets ton cœur dedans. Quand tu pries, quand tu loues, mets ton cœur dedans. C'est quand, par exemple, quand on fait des magnifiques chants, comme le groupe, c'est à un moment donné, il y a des paroles puissantes, mets ton cœur dedans. Ça veut dire quoi, il est puissant? Ça signifie qu'il est capable de rétablir n'importe quelle situation difficile que tu traverses en ce moment. Voilà, ça signifie quoi? Mais quand on le déclare, est-ce que le cœur est dedans pour dire, mais il est puissant, c'est vrai que je suis en train de dire, voilà. Et puis, tu vois, ton mot puissant change, parce que la substance dans ta tête, dans ta pensée, n'est plus la même. Comprenez? C'est par la prière, par la louange, et puis, verset 20 d'Éphésiens 5, remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça parle de la gratitude. Que tu prends le temps de le remercier malgré les difficultés, ça fait la différence. Je veux dire, franchement, tu vois par exemple un test, quand si tu veux mal parler de quelqu'un, une situation, là, hop, dis oh non, il faut que je rende grâce d'abord. Parce que des fois, là, rendre grâce et dire merci, là, ça ne matche pas avec se plaindre, calomnier. Dire, oh non, je vais remercier cette personne d'abord. Tu remercies Dieu. Remercie Dieu pour sa vie. La Bible dit, mais remerciez constamment Dieu. Constamment, pas juste temporairement le matin, le soir avant de dormir, par exemple. Non, constamment, tout au long de la journée. Si tu le remercies pour la vie. C'est comme ça que tu stimules, si tu préfères. Tu actives la corne d'huile. Ça parle d'une vie qui se discipline à avoir une communion forte avec le Saint-Esprit. C'est dans ce sens. Ensuite, tu lui dis, remplis ta corne d'huile et va. Prends ta corne d'huile et va. Va, ça parle de quoi? Ça parle de se mettre en action. La foi sans les œuvres est morte. Ça parle de se mettre en action. Va. Il est en train de dire, ne reste pas dedans ton schéma mental en ce moment dans lequel tu es. Parce que vous savez, dans la réalité de l'esprit, la pensée est un lieu. Quand la Bible dit dans Éphésiens, ne donnez pas accès au diable, ça parle dans vos pensées. Le mot accès, c'est le mot topos. C'est un lieu, c'est comme un lieu géographique. Tu vois, si tout le temps, comme Samuel, il est en train de se lamenter, il est en train de ressasser la situation. Pourquoi il m'a fait ci? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi on a mangé ensemble pourtant? Et regarde comment il m'a tourné le dos. Pourquoi il m'a travaillé comme ça? Pourquoi il ne m'a pas écouté? Pourquoi il a fait le sacrifice lui-même? Et dans ce lieu mental et émotionnel, parce que ta pensée va transporter des émotions, va transporter des impressions. Ta pensée, elle est vivante, elle est vivifiante. La Bible dit que l'homme est tel les pensées de son âme. Ton âme va être pareil que l'état de ta pensée. Donc si ta pensée est constamment dans un lieu où tu es victime de ce qui s'est passé et tu n'arrives pas encore à partir, à aller, à dire Seigneur, renouvelle mes pensées. Je vais commencer à remplacer mes pensées par la gratitude. Je vais commencer à remplacer mes pensées par la louange. Je vais commencer à remplacer mes pensées par le futur glorieux que tu as pour moi. Je vais commencer à remplacer mes pensées en activant ma foi. Parce que la foi est action. Va, dit ici l'Éternel à Samuel. Va, ça parle de bouge, reste pas statique, reste pas là. Commence à faire quelque chose. Parce que c'est de peu à peu, pas à pas, que Dieu va commencer à te fortifier. Et la foi, ce n'est pas juste action. La foi, c'est aussi une déclaration, mais une déclaration avec conviction. Donc tu commences à dire, Seigneur, tu as dit, tu as des projets de paix pour moi et non de malheur. Tu as dit que je suis héritier selon la promesse. Tu as dit que tu me bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et ce n'est pas le cas en ce moment, Seigneur, mais tu es fidèle. Seigneur, et je déclare qu'à cause ou grâce à ta fidélité, non pas à cause de moi et de mes mérites, mais à cause de toi, ce que tu as fait, à cause de Jésus, grâce à son sang qui a été versé pour moi. Et je déclare que tu es fidèle. Et je m'appuie sur ta fidélité parce que je sais que tu n'échoues pas. Et si toi, tu n'échoues pas, tu montres que tu es avec moi. Et c'est confiant que tu es avec moi, Seigneur, que je crois que tu vas faire ce que tu as écrit en ma faveur. Et tu déclares comme ça. C'est dans ce sens. Tu déclares. La foi, c'est va. Tu ne peux pas rester comme ça à un moment donné. Il faut changer de manière de faire et d'être. Il faut que tu changes et tu dis non, parce que tu es un petit oin.
Si tu veux extirper ton onction, ben il faut le faire. Tu peux le faire. Si tu veux stimuler ton onction, parce que tu es un petit oin, tu as une mesure de puissance par le Saint-Esprit. Tu peux le faire, quelle que soit la situation que tu traverses. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Et tu commences à avancer pas à pas. Tu dis, Seigneur, non, la foi sans les œuvres est morte, donc je veux agir, je veux déclarer. Et c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre et de connaître sa parole. Parce que j'ai pris cet exemple aussi dans la semaine, dans un moment de prière. Je disais, quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain, le Saint-Esprit est tombé sur lui, oui ou non? Sous la forme d'une colombe. Et la voix s'est fait entendre dans le ciel en disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Il faut comprendre, Jésus le Fils est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais il s'est dépouillé lui-même, même s'il était à l'égal de Dieu, nous dit Philippiens 2, parce qu'il n'a pas voulu fonctionner sur terre en qualité de Dieu le Fils. Il a voulu fonctionner sur terre en tant que Fils de l'homme. C'est pour ça qu'il aime bien parler de lui en tant que Fils de l'homme. C'est-à-dire, il était 100% Dieu et 100% homme. Mais il a choisi dans son humanité de fonctionner en tant qu'homme, dépendant de l'onction de l'Esprit. C'est pour ça qu'il est Jésus le Christ. Jésus le oint et son onction. Jésus, c'est son humanité. Le Christ, c'est le oint et son onction. Il voulait nous montrer le chemin, le modèle. C'est-à-dire, voilà, en tant qu'homme maintenant, comment nous devons fonctionner. En tant que chrétiens, nous sommes Steve, petit oint, si tu préfères. Et toi, petit oint avec. Amen aurait été bien, c'est ce que tu es. Ce que tu es en train de me dire, c'est vrai ça? Je ne sais pas si tu crois, mais ce n'est pas grave. Ce sera fait selon ta foi, donc t'inquiète pas. Moi, je ne m'inquiète pas. Si tu crois, bah, c'est bon. Et si tu ne crois pas, bah, c'est bon. Mais les effets ne sont pas les mêmes. Parce que ça parle de ça. Ça parle de... Il a voulu fonctionner dans son humanité en dépendant du Saint-Esprit, en dépendant de la puissance de l'Esprit. Et là, le Saint-Esprit dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Tout de suite après, l'Esprit le conduit dans le désert. Et dans le désert, il est tenté par Satan. Et là, ce que j'aime bien, Satan le tente au minimum à 2 reprises sur son identité. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Et vous savez ce que Jésus lui répond? Il est écrit que. Jésus ne dit pas, il m'a dit que. Le Seigneur m'a dit il y a quelque temps de ça dans le Jourdain que je suis son Fils bien-aimé. Donc Dieu m'a dit, je suis son Fils bien-aimé. Si Dieu m'a dit à la boue. C'est pas ça du tout. Jésus a pas. Il nous montre quoi là? Il nous montre quoi? Il nous montre une méthode que comment face à la tentation, comment extirper ton autorité, ton onction par la foi. C'est pas juste à chaque fois, et je comprends, quand Dieu parle, gloire à Dieu, quand Dieu donne Dieu te dit c'est super. Mais il y a tellement de Dieu m'a dit sans être équilibré avec il est écrit que ça part en vrille. Dieu m'a dit, boum, boum, Dieu m'a dit, boum, boum. Dieu m'a dit, boum, boum, dans le mur. Je veux dire, c'est juste ça le problème. Jésus ne dit pas quand il est dans le désert, Dieu m'a dit que je suis son Fils bien-aimé, qu'il faut m'écouter. Alors toi, Satan, tu m'écoutes. Mais il n'a pas dit ça du tout. À 3 reprises, il reprend quoi? La parole. Et il dit, il est écrit que. C'est très important. Tu vois, si Dieu te dit quelque chose, essaie de l'équilibrer, de le balancer avec il est écrit que. C'est important. Parce que ça, c'est aussi, ça nous montre comment faire face à l'attaque de l'ennemi. Comment il faut, quand tu vas pour ne pas rester inactif, tu dis, il est écrit dans ta prière que. Parce que n'oublie pas, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc peu importe ce qui t'arrive, il y a automatiquement une réalité spirituelle qui back derrière, comme on dit, qui est derrière, et qui va agir, qui va influencer. Et c'est contre elle qu'il faut que tu te bats dans le combat de la foi. Pas contre la chair et le sang, mais contre cette réalité-là. Je veux dire, ça dépend. Cher, oui, si Dieu te dit, oui, écoute, maintenant, fais le deuil, avance. Peut-être que Dieu te dit, écoute, il y a encore des chances, il faut rattraper la situation. Je ne sais pas, mais peu importe ce qu'il va te dire, il va te demander, à un moment donné,
d'aller, de ne pas rester comme ça. Il faudrait être actif et activer ta foi pour produire quelque chose. Pas contre la personne physique ou les personnes physiques, mais par rapport à la réalité de l'esprit. Me suivez-vous? C'est dans ce sens. Et puis il lui dit, je t'enverrai. Ça, c'est extraordinaire. Le mot je t'enverrai, ça parle tout de suite d'une collaboration. Il ne va pas de lui-même. Samuel va parce que Dieu l'envoie. Pas à pas, il grandit dans sa collaboration avec Dieu. Il apprend à connaître Dieu et il apprend aussi à se connaître. Il apprend qu'il a un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aurait pu apparaître à David tout seul, en disant, bon Samuel, écoute, comme tu ne comprends pas, pleure toujours un peu. Quand tu auras fini ton deuil, écoute, rappelle-moi, je suis là. Hein, de toute façon, j'ai dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc, je suis là, Samuel, je t'écoute, tu es mon ami, pas de souci. Et ce qui se passe, c'est que Dieu ne dit pas ça. Il aurait pu apparaître dans un rêve ou même une vision ouverte à David dans son chant. Dans David, c'est moi, l'Éternel, comme il fait avec Gédéon. Et là, il dit à David, c'est moi. Écoute, Saül, maintenant, il ne sera plus roi. Et ce soir, il aura une crise cardiaque. Donc c'est toi qui vas le remplacer. Non, on n'a pas dit ça du tout, heureusement, c'est pas ça qui s'est passé. Dieu prend le temps de collaborer avec Samuel. Il dit, Samuel, je compte sur toi, on bosse ensemble. Vas-y, allez, va, je t'enverrai moi. Mais je le fais avec toi et au travers de toi. Il y a beaucoup de situations dans ta vie que Dieu veut résoudre, pas uniquement pour toi, mais avec toi. Il y a beaucoup de situations dans ta vie que Dieu veut résoudre, pas uniquement pour toi, mais avec toi. Il veut collaborer avec toi. Il dit, je t'enverrai. Quand il dit ça à Samuel, c'est dans le sens où on va le faire ensemble, Samuel. Tu es important pour moi. Et vous savez quoi? L'Église est son corps. Tu es l'Église. La tête est au ciel, le corps est sur terre. Et Dieu veut son corps actif. C'est dans ce sens qu'il désire œuvrer avec nous. 1 Jean 5, 19 nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Est-ce que tu sais que tu es de Dieu, toi? Parce que Samuel savait, quand je parle de je t'enverrai, il sait. Il a appris à connaître Dieu et il a appris à se connaître. Mais ma question pour toi, connais-tu à ton sujet que tu es vraiment de Dieu? Je ne suis pas trop sûr. Certains font, il est écrit que. Je bac en touche, il est écrit que. Donc, on fait comme Ézéchiel. Ézéchiel, penses-tu que ces eaux pourraient revivre? Toi, tu le sais, Seigneur. Il ne se mouille pas, lui. Dire, mais là, regarde cette question. Nous savons que nous sommes de Dieu. Est-ce que toi, tu sais que tu es de Dieu? Est-ce que toi, tu sais que tu es de Dieu? Tu es persuadé? Ça ne veut pas dire que tu es parfait, on est parfait. Il y a toujours cette dualité, malheureusement, sur Terre, entre le comportement humain, charnel, et le fait d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais plus tu comprends que tu réalises que tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ, que tu as reçu sa vie, plus tu vas pouvoir fonctionner. Parce que tu ne peux pas recevoir ce que tu ne vois pas. Si tu ne vois même pas que tu viens de Dieu, comment tu vas recevoir? Comment tu vas activer cette onction qui vient de Dieu si tu ne sais même pas que tu es un enfant qui vient de Dieu? La Bible dit, mais nous, à ceux qui l'ont reçu, la parole, dans Jean 1 toujours, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est dans ce sens que Dieu désire que nous puissions réaliser. Nous savons que nous sommes de Dieu. Est-ce que c'est arrivé de te regarder le matin quand tu pries, tu te regardes, tu fais, tu es de Dieu toi seulement? Je suis sûr que non. Je comprends moi non plus. Hein. Mais il faut comprendre que tu es de Dieu. Nous sommes de Dieu, c'est pas, on ne le dit pas de manière orgueilleuse, comme si on est de Dieu, on est super fort, on est au-dessus. Pas du tout. C'est par grâce. C'est avec beaucoup d'humilité, tu es de Dieu. Parce que Jésus a payé le prix fort. Il est avec toi, il vit en toi pour t'aider à traverser les difficultés, pour que tu puisses activer l'onction qu'il t'a donnée. Pas avec arrogance, je suis de Dieu, moi, qui que c'est où. Pas ça. Je suis un enfant de Dieu par grâce. Il ne me laissera pas tomber. Il va me relever. C'est pour ça qu'il me dit va. C'est pour ça qu'il me dit prends ta corne d'huile. Il me dit va. Il dit je t'enverrai. C'est dans ce sens. Et je t'enverrai où? Il dit vers Isaïe le Bethléemite.
C'est juste magnifique. Le mot Isaïe signifie « je possède ». C'est-à-dire Dieu dit « je possède cette famille-là, c'est à moi. Elle m'appartient, cette famille ». En parlant d'Isaïe et ses fils. Et le Bethléemite signifie la maison du pain. Bethléem signifie la maison du pain. Dieu est en train de dire ici, écoute Samuel, je vais te conduire vers une autre famille, une autre personne que tu ne connais pas encore. Tu ne connais pas encore cette famille-là, mais moi je la connais, elle m'appartient. Et cette famille-là, elle a le même rêve en réalité que j'ai mis en toi. Ce rêve s'est terminé avec Saül, mais il va se poursuivre avec cette famille-là. Il dit donc je vais t'envoyer vers le Bethléemite. C'est dans ce sens. Et quand il arrive, quand Samuel arrive, vous savez, dans la famille d'Isaïe, il ne les connaissait pas parce que c'est la première fois qu'il les voit. Il voit le premier garçon d'Isaïe, et puis il était grand. Parce que la première fois qu'il a choisi Saül, la Bible dit que Saül dépassait tout le monde d'une tête. C'est-à-dire, c'était un grand bougre. Le gars était grand. Je veux dire, je pense que c'est plus grand que moi. Mais bon. Donc, pourquoi vous riez? Ça va, on m'a dit en vidéo que je paraissais plus grand que quand on me voit en vrai, mais c'est pas grave. C'était une blague, c'était une blague. Merci Marianne. Donc, il faut comprendre, il arrive et le roi Saül, il dépasse tout le monde d'une tête. Et là, il arrive dans la famille d'Isaïe, il voit le grand frère Eliab, qui est le plus grand. Samuel est toujours sur un ancien schéma fonctionnel. Et il dit, ben, ça doit être lui alors. Et Dieu lui dit, hein, pas lui ça. Parce que Dieu est un peu créole parfois. Je sais pas si vous l'avez déjà parlé, qu'il vous répond en créole. Vous êtes déjà arrivé? Dieu est créole, moi, me dis-moi. Non, non. Et dans 1 Samuel 16, l'Éternel, verset 7, un verset très connu, la Bible dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il est en train de dire ici à Samuel, arrête maintenant, arrête de fonctionner sur ton expérience passée. Je vais faire les choses d'une nouvelle manière. Et tu ne vas pas comprendre avec l'expérience passée ce que je vais faire. Fais-moi confiance pleinement. Toi, prends ta corne d'huile. Va et je t'enverrai. Parce que Dieu est souverain. Et il faut bien comprendre, parce que je crois que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Écoute bien, mon frère et ma sœur. Dieu sait comment arranger les choses. Il faut bien que tu comprennes. Je crois que quelqu'un a besoin d'entendre cette phrase. Dieu sait comment arranger les choses. Quand toi, tu ne sais pas, lui, il sait. Il sait comment faire pour restaurer une situation, pour restaurer peut-être une relation, pour réconcilier. Il sait comment faire s'il n'y a pas de réconciliation, pour que tu puisses être restauré sans. Il sait comment faire pour amener les choses nouvelles. Il sait comment faire pour arranger les choses que toi et moi, on ne sait pas comment faire. Est-ce que vous me suivez? Et il veut juste te dire, prends ta corne d'huile. Va. Il t'enverra. Il t'enverra là où il faut. Il t'enverra et il te connectera avec peut-être des personnes que tu ne connais pas, peut-être dans ton travail. Tu avais un poste qui t'est passé sous le nez parce qu'il y a quelqu'un qui était, je ne sais pas. Et tu dis, Seigneur, j'ai bossé dur pour ça, mais écoute, je pardonne, je fais grâce. Et tu sais quoi? Il te connectera. Parce qu'il sait arranger les choses. C'est un Dieu juste et bon. Amen. Et c'est ce qu'il désire pour chacun d'entre nous. Il y a la vie en Jésus-Christ, mon frère et ma sœur. La vie de Jésus, c'est une vie qui donne envie. Malgré les défis. Malgré les soucis. Malgré les tempêtes. Draine le surplus. Si la tempête était forte, débouche les caniveaux. Pardonne. Lève-toi. Va, avance avec foi. Commence dans ta pensée, à ne plus cultiver uniquement ce que tu as expérimenté de difficile. Commence avec foi à te lever en déclarant ses promesses sur ta vie. Ces bonnes promesses qu'il a pour toi, des projets de paix, non de malheur. Fais-lui confiance pleinement, parce qu'il va collaborer avec toi pour te conduire au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes connexions, et t'aider dans ta situation à réellement te relever. Va, avance, c'est pas terminé. Il sait comment arranger les choses. Il sait comment guérir ton cœur.
Il sait comment relever ta tête. Il sait comment te prendre par la main pour te donner le courage lorsque toi tu tombes. Il sait comment guérir tes émotions. Il sait comment te guérir des traumatismes passés. Il sait comment guérir tes pensées. Il sait parce qu'il est puissant. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur et si le groupe peut venir? Soyez bénis sur Internet et je prie que ce message vous a fortifié. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveusbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.